What's up, gang? Bienvenue sur le podcast Ghostbusters Sorel, épisode 17. Aujourd'hui, je reçois une demoiselle. C'est une deuxième fois que je reçois une demoiselle. Je vous fais un peu son introduction. Depuis des années, on peut avoir interprété plusieurs cosplays. Pas un, pas deux, mais plusieurs. Elle fait Janine dans Ghostbusters. Elle fait aussi Gozer. Il y a aussi des personnages de Star Wars, puis il y en a d'autres. Elle va vous le dire tantôt. Donc, s'il vous plaît, on accueille Madame Annie Brassard. Annie, bonsoir. Comment ça va? Ça va super bien, toi. Je suis vraiment contente d'être ici. Salut à tout le monde. Ben, nous aussi, on est très contents que tu sois venu sur notre podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis, on commence toujours avec la question classique du Ghostbuster Universe. On voudrait savoir, dans tous tes personnages, pas juste les chasseurs de fantômes, là, on voudrait savoir quel est ton personnage préféré. On la voit pas très longtemps. Là, je parle au féminin, mais c'est pas vraiment sexué comme personnage, là. C'est Gazer, le dieu destructeur. Il m'a toujours fasciné. J'adorais toujours le moment du film où ce que Gazer apparaît enfin. C'est Mhm. mon personnage là, le, le, le- le plus. Ouais, c'est celui-là que je préfère. Janine suit tout de suite, parce qu'elle est vraiment incroyable, là, avec son look un peu matante, mais elle est vraiment pas, comment dire, elle a pas la langue dans sa poche, elle dit un peu tout ce qu'elle pense, puis j'aime vraiment ça, là. Elle vient tout de suite après, mais pour ça, je personnifie les deux personnages, là. Quand tu parles de Gozer, c'est ta préférée, c'est vraiment celle du 1, là, pas Afterlife ou ben dans les deux. Celle du vin, oui, oui, celle du vin, là. Ouais, absolument. Ouais, la première apparition, moi, ouais, le premier film. D'ailleurs, c'était la question suivante. Dans les quatre films, parce qu'on peut dire quatre, c'était quel ton préféré? Le premier, ouais, le 84, ça c'est, oui, absolument, là, ça m'a transporté tout de suite quand j'ai vu ça, ce film-là, puis ça m'a suivi. J'ai toujours rêvé d'être un Ghostbuster. Tu sais, j'avais pas des rêves très, très de princesse ou de Barbie ou quoi que ce soit. Moi, j'étais plus, j'avais des amis petits gars parce que il y avait des jouets intéressants. Donc, fait que j'étais vraiment un peu garçon manqué, puis les Ghostbusters, j'ai vraiment trippé, puis le premier film, là, je l'ai écouté nombre incalculable de fois. Quand tu dis tu tripais, tu possédais-tu des jouets Ghostbusters, des Kenner, des affaires comme ça? Est-ce que tu en possédais? Seule chose que j'ai eue de Ghostbusters, c'est un Slimer. Je peux pas te dire la marque, tout ça, je l'ai plus, malheureusement. Là. Tu sais, on se débarrasse de des affaires, puis on en pleure quand on est rendu vieux, quand on se rend compte qu'on n'aurait jamais dû. Un petit Slimer, là, finalement, là, puis il y avait une pizza que tu pouvais mettre dans sa bouche, là. C'était vraiment une figurine en caoutchouc, là, que j'aimais beaucoup. J'ai joué énormément avec. Ouais. C'est la seule chose de Ghostbusters que j'ai eu. J'ai fait du dessin beaucoup, j'ai dessiné beaucoup d'affaires, là. Mais non, c'est ça. Dans les jouets, c'est ce que j'ai eu seulement. Annie, ça fait plusieurs années que tu fais du cosplay. Ça fait combien de temps que tu fais ça? J'ai commencé en 2009. J'ai vraiment commencé en 2009, puis j'ai commencé avec l'animation japonaise. Je suis vraiment une mordue d'animation japonaise. J'ai une collection de mangas assez impressionnante chez moi. Des bandes mangas, pour ceux qui savent pas, c'est des bandes dessinées japonaises. Donc, c'est ça, j'ai personnifié des personnages qui viennent de manga ou d'anime japonais là, en premier lieu. J'en fais encore d'ailleurs, là. Puis tes mangas préférés, ça serait lesquels? Ben, écoute, j'en ai vraiment beaucoup, là. C'est sûr que j'ai un top 10, mais c'est plus, j'avoue que je suis un peu vintage dans mes choix, mais je suis très mordue de tout ce que fait Osamu Tezuka, qui est le père du manga, si on veut, là, c'est lui qui a créé Astro, le petit robot, là. On s'entend que ça date, mais ma série préférée de cet auteur-là, c'est Blackjack. C'est l'histoire d'un médecin un peu marron, là, qui fait, euh, qui fait de la médecine, même sans avoir de diplôme officiel parce qu'il respecte pas les règles, là, mais c'est vraiment un très, très, très belle série, là. Mais sinon, j'en ai beaucoup. J'aime beaucoup tout ce qui est un peu violent. Je vous l'ai dit, hein, je suis pas très Barbie, là. Donc, les mangas qui a beaucoup d'action, qui a beaucoup, le dark fantasy surtout, là. Pas de sortir plusieurs noms, mais je pense pas que
que ça parle vraiment là, ben, ils ont sorti un film, admettons, Alita Battle Angel, dernièrement, il y a quelques années. Ça, c'est moi, ça vient d'un manga, hein, la première série, puis ça, c'est dans mon top 10. Là. Je dirais que c'est même dans mon top 5 de manga. Là. Le film est assez différent, là, mais vraiment le manga là, de 9 tomes, la première série, qui date, je pense que le premier sortait en 88. Donc, ça, c'est dans mon top 5. Là. Fait que si je te demande l'idée, comment ça a commencé le cosplay, d'où t'es venue l'idée, c'est qu'est-ce que tu viens de me dire, les mangas. Euh, Ben oui, mais en fait, c'est une fille moi, je suis allée faire un stage, je suis aux études, puis tout ça, je suis allée faire un stage dans un ministère des Transports, peu importe. Et puis, elle était aussi en stage, puis on s'est retrouvés comme dans le même bureau. Puis, à un moment donné, ça faisait déjà plusieurs jours qu'on travaillait, là, chacune de leur côté. Puis, à un moment donné, on a parlé de manga. Ça arrivait comme ça, sa conversation. Puis là, tout d'un coup, elle dit, elle dit, ça tenterait-tu, j'ai une convention, tu vas-tu à Otakuton? Tu sais, c'est une convention qui est à Montréal on le fait, c'est vraiment anime, manga, plus spécifique, là, jeux vidéo, tout ce qui vient du Japon. Et puis là, j'ai dit, ben, qu'est-ce que c'est ça? Je savais même pas que ça existait ici. Moi, je savais qu'il y avait des gros événements, genre Star Trek surtout, là. J'avais déjà vu, soit à la télé ou quelque chose comme ça, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait ça ici au Québec, puis et ça m'a brisé. Je suis allée avec elle, là. Je me suis acheté 2 costumes, je suis allée avec elle. Puis en plus, je savais même pas coudre, je savais rien faire, là. J'ai acheté des trucs. Je suis allée là-bas et ça a été là, le coup de foudre total, là. J'ai été assaillie par plein de monde qui voulait me prendre en photo, tout ça. J'étais rendue une vedette, moi. J'ai vécu ça, ce feeling-là. Et c'est vraiment ça. Elle m'a brisé, hein. Elle a fait un monstre de moi, cette fille qui s'appelle Vanessa. Salut Vanessa, si jamais t'écoutes. Donc, elle le sait. Je lui dis tout le temps, je la présente toujours comme ça. Vanessa est celle qui a créé le monstre. Donc, c'est très drôle parce qu'elle n'en fait pratiquement pas de cosplay, là. Mais c'est un peu comme ça que ça s'est déroulé, là. Fait que c'est 2009, la découverte Ouais. en manga. Et Ouais. là, ensuite, il y a eu Ghostbusters, Star Wars. Y a-tu d'autres cosplays que tu fais? Ghostbusters, j'ai en fait, tu sais, quand j'ai commencé à connaître en 2016, je suis allée, c'est en 2016 qu'il y a Stan Lee qui était venu à Montréal pour le Comic-Con de Montréal. En tout cas, c'est mon premier Comic-Con de Montréal. Je connaissais pas les Comic-Con. Et quand j'ai vu ça, puis tout ça, je disais, ah, OK, il y a d'autres choses que juste l'animation japonaise, c'est intéressant. Puis là, j'ai vu le kiosque, il y avait Ghostbusters, il y avait la voiture. Hey, là, ils ont parti à sirène. Je me suis dit, oh my God, ça se peut, ça? Et j'ai capoté, là. J'ai dit, il faut absolument que je fasse partie de ce groupe-là. Donc, mais, tu sais, ça mijotait, puis, tu sais, il se passait vraiment rien, mais j'avais déjà en train de mijoter qu'est-ce que je pourrais faire. Puis là, ben, j'ai rencontré Serge, qui est euh, en fait, c'est lui qui est responsable des Ghostbusters Québec, celui qui a créé les Québec Ghostbusters. Mhm. J'ai comme jasé avec. Je me souviens plus comment le lien s'est fait, là. Puis là, c'est ça, je dis, garde, j'aimerais ça faire partie des Ghostbusters, puis je prépare Gazer, qui était mon premier costume. Et là, il dit, ah ouais, Gazer, tu sais, il était comme surpris, là, parce qu'il il dit, c'est faisable, tu sais, c'est compliqué. Je dis, ouais, moi, il n'y a rien à mon épreuve, là, depuis plusieurs années, depuis 2009, là, après ça, j'ai commencé à fabriquer mes costumes. Fait que là, c'était un beau défi pareil, là. Donc, c'est ça, ça a été comme ça que j'ai rejoint les Ghostbusters. Quand je lui ai montré le costume, après ça, il a fait OK, ouais. Ça a été une surprise à un Comic-Con, le Comic-Con de Montréal, là. Je crois que c'était 2017. Ouais, il me semble que oui. Et ensuite, il y a eu Star Wars aussi, le 501e. Ça, c'est arrivé après, si je me trompe pas. Oui, c'est arrivé après. J'ai fait partie du groupe à partir de 2018. J'avais un costume en cours que j'avais. Ben, en fait, mon dream cosplay, mon cosplay de rêve, c'était. Puis encore là, je suis vraiment pas princesse, là. Je suis pas la princesse Léa. Oubliez ça. C'est pas mon genre, OK? Moi, là, ce que j'ai fait, là, c'est ça ici, là. Si vous voyez, dans le coin, on le voit pas bien. Attendez une minute, je vais aller le chercher, ça vaut la peine. Ah, il n'y a pas de problème. Le feu n'est pas pris. On le peut pas pris.
Ça, c'était mon costume de rêve. Alors, si on reconnaît Mister Musicien dans la cantina, d'ailleurs, Oui, c'est au Shawinigan, le dernier Shawinigan qu'il y a eu à Shawinigan, j'ai fait une conférence pour présenter la bête, dans le comment, retour du Jedi. parce que je l'ai fabriqué, je l'ai fait entièrement à la main, et c'est tout moi qui ai fait le costume, les mains aussi. Donc, ça a été mon costume. C'était mon dream cosplay. Ouais, c'est c'est ça que je voulais faire. Un rêve de réaliser. C'est ça. Fait que voilà, moi j'aime ça faire des trucs que les autres font pas. Comme Gazeuse, c'est assez rare, là. On en voit très peu. Et Janine version 84, la version exacte que moi je fais, il y en a pas. Il y en a juste pas. Euh, donc c'est ça. Puis moi, le défi, c'est d'aller chercher tous les détails, puis d'aller euh, le faire le plus exact possible, le costume. Mm. Ma prochaine question, c'était le cosplay que tu en es le plus fier. Je pense que tu viens de répondre à ma question. Ben, pour Ghostbusters, j'ai de la misère à départager Gazer de Janine. Gazer, la version que j'ai faite, c'est une version plus personnalisée. J'ai pas voulu copier vraiment le costume. Je l'ai fait vraiment là, un peu comme ça me tentait, comme version, on va dire 2017, parce que je suis rentrée dans le groupe en 2017. Comme Mhm. je la personnifiais, parce que moi, il y avait certaines choses que je trouvais que ça m'irait pas bien, comme la perruque, je l'ai modifiée un petit peu parce que bon, la coiffure précise de l'actrice, j'avais essayé, puis ça faisait vraiment pas bien, là. Donc, tu sais, j'ai modifié des trucs, mais j'avoue que Janine, je sais pas si tu as vu des photos, mais il y a Oui. énormément de travail de recherche, comme pour la chemise. Impossible de trouver le motif exact du tissu. Donc, je l'ai dessiné sur Photoshop et je l'ai fait imprimer sur du tissu. Puis ensuite, j'ai fabriqué la chemise. Donc, le motif, il est identique au film. J'ai vraiment pris une photo dans le film la plus claire possible, je l'ai mis dans Photoshop, je suis allée dessiner vraiment avec les teintes de gris différents, puis je suis vraiment allée faire la chemise de Janine à l'identique. Je suis vraiment allée vérifier tous les petits détails. Les boucles d'oreilles, je les ai fabriquées à la main. Les boucles d'oreilles aussi de l'autre version de Janine, parce que je fais la version, en fait, je m'amuse, puis je dis que c'est la version Playmobil, là. Mais j'ai fait le costume, puis la figurine est sortie genre 2, 3 mois après. J'aurais dû leur demander des droits d'auteur. La Janine qu'on voit derrière avec la perruque orange, mais version Ghostbuster, avec vraiment le saut de 84 là, avec son nom. Elle va chasser du Ghostbuster avec le proton pack en arrière. Donc, puis c'est ça, la figurine est sortie du Playmobil un peu après, là. Fait que ça me fait rire euh, vraiment beaucoup quand j'ai vu ça. Parce que c'était vraiment pas prévu. Je l'ai fait comme ça parce qu'on me tentait de le faire comme ça. Je voulais que Janine la chasse du fantôme, puis il y avait juste la version du dessin animé, là, avec son soute rose, là. Je suis pas Ouais. très rose dans la vie, donc c'est pas mon genre le rose. Donc c'est ça. Euh, On te voit beaucoup avec la famille de Ghostbusters Québec. Tu fais partie du groupe d'ailleurs. C'est quoi ton meilleur souvenir avec eux autres? Ben, je pense que, sérieux, le premier Comic-Con de Montréal, je me suis présentée en gazeux, que je suis arrivée, puis en plus, tu sais, on a mis le paquet, là. Serge, je me dis, il reste dans le fond, tu sais. Puis là, il est venu, puis là, il est allé au kiosque, puis il dit, là, tout le monde, là, venez ici, là. Puis là, on va regarder tout par là-bas. Puis là, je suis arrivée avec une démarche, là, tu sais, écoute, là, fou, avec le regard hautain, là, ça, je suis bonne là-dedans. Avoir l'air d'une toute grande pétasse. Mais bon, j'arrive, excuse mon humour. Donc, j'arrive, là, puis en dandinant avec mes grandes échasses, puis tout ça, et là, les gars, ils ont vraiment capoté, là. C'est, oh, wow! Puis là, on a pris des photos toute la journée avec la voiture, on s'est amusé, là. C'était vraiment le moment. J'étais tellement fière de ce costume-là. J'ai tellement travaillé. C'est énormément de travail à la main pour toute l'espèce de filament qui est par-dessus le costume. Je l'ai tout cousu à la main. Donc, vraiment, là, on allait chercher des détails. C'était extrêmement long comme costume. Puis j'étais très fière. Ben, mes félicitations. Écoute, je ne l'ai pas vu en vrai, je l'ai vu en photo, mais c'est sûr qu'on va se croiser dans les prochaines conventions.
Puis j'ai hâte de voir ça. Je veux le reporter, là. Je l'ai pas fabriqué pour qu'il reste dans une armoire, là. J'en prends très soin aussi, là. C'est un de mes costumes préférés, là, qui me ressemble le plus aussi. Euh, je veux pas dire que je suis déesse, c'est barre, là. Mais j'aime personnifier ces personnages-là. Des personnages qui sont hautains, puis qui sont, je les ai bien. Je sais pas, ça m'amuse parce que c'est un peu loin de ma personnalité, là. Mhm. Être quelqu'un qui se la pète, si on veut, là, puis qui est au-dessus de tout le monde, puis vous êtes tellement ridicule que je vais vous anéantir, mais finalement, elle les a tellement pris, pas au sérieux, excusez, les Ghostbusters, qu'elle s'est fait ramasser. Ben, c'est ça la magie du cosplay. On devient quelqu'un d'autre, puis des fois, on se dit, ah, c'est ça qui est le fun, là. Ouais, ouais, exact. C'est le but aussi, là, tu sais, pendant une fin de semaine, Mhm. on se retrouve, puis On on fait décroche. tellement Ouais. des belles rencontres, là, parce que c'est ça, moi, c'est le costume et Mhm. l'interaction avec les gens. Déjà, ouais. C'est vraiment ça là, que j'aime là, dans le cosplay. Puis c'est très différent du cosplay au niveau de l'animation japonaise. C'est très individuel. Il y a beaucoup de bitcherie aussi. Là, c'est pas tout le temps comme ça, bien entendu. Là, tu sais, je choisis les personnes avec qui je veux être, mais Mhm. tu sais, ça se compare tout. Puis non, on est Ghostbusters, on est une grosse famille, on aime ça, on se côtoie, puis on va prendre un café, tu sais, on n'est pas obligé de trouper tout le temps ensemble. Moi, je dis trouper, là, c'est plus les termes 501, mais c'est la même affaire, on trouve en Ghostbusters aussi. Fait que c'est vraiment le fun. Là, le 501 aussi, on a toujours des gros soupers après un Comic-Con, puis on se rencontre. À chaque fois qu'on se voit, on s'en est tous contents. C'est vraiment quelque chose qu'il n'y avait pas au niveau du cosplay, de l'animation, là, puis qu'il n'y a toujours pas non plus. Là. J'en fais avec des amis, là, mais des groupes comme ça, là, c'est très différent. Mm. Ton top 5 de tes meilleurs souvenirs en tant que cosplayer, on parle dans tous tes cosplays, tes meilleurs souvenirs, là, un top 5 là, si on partirait du 5 jusqu'à 1. Euh, Je c'est m'en dur demande, de là. ben, en fait, c'est parce que j'ai beaucoup de souvenirs intéressants. C'est sûr que là, je peux pas vraiment te les placer en ordre, là, mais le premier costume que j'ai fabriqué moi-même et que là, je suis allée, c'est pas gazeux, là, c'est un costume d'animation japonaise qui vient de la série Naruto. C'est assez simple, mais quand même, c'est le premier que j'avais fabriqué moi-même à 100% toute seule. C'était juste du tissu, il y avait un chapeau aussi, là. Puis que je me suis aussi présentée au concours de costumes, la mascarade, et j'ai gagné un prix. Donc, ça m'a prouvé, OK, ben regarde, je suis capable. Donc, j'ai appris beaucoup, puis j'ai appris tout moi-même. Là. Il y a pas personne qui m'a montré. Ben, en fait, j'ai une amie qui est designer qui m'a appris à lire un patron et un petit peu comment modifier. Mais c'était assez basique, mais elle m'a quand même aidé là-dessus. Là, parce que, tu sais, le cosplay, ça respecte pas les règles de couture nécessairement. Il y a des choses, c'est des images, c'est des dessins animés. On regarde ça, OK, il y a une couture là, mais c'est pas logique. Tu sais, faut réfléchir, puis quand on veut être très exact. Là. Donc, beaucoup. Mais c'est sûr que ça m'a marqué, ce personnage-là, parce que ça a été mon premier que j'ai fait moi-même. C'est sûr que c'est ça. À chaque fois que je me suis présentée sur scène dans des mascarades puis que j'ai gagné un prix, ça a été des moments forts. Je suis pas très, très concours de costumes. Mais si j'ai un costume, puis oups, j'ai une idée de présentation, parce qu'il y a aussi un skit à faire sur scène, puis quelque chose qui me vient, quelque chose de rigolo ou vraiment une thématique intéressante, puis que je sais, ah ouais, là, je devrais faire rire les gens ou faire capoter les gens avec ma présentation. Oups, là, j'y vais, tu sais. Puis, mais c'est assez rare là, que j'en fais. Là. Fait que ça, c'est vraiment ça. C'est sûr que aussi le moment que je suis montée sur scène, c'était une convention, ça s'appelle Géanime, c'était à Gatineau. C'est ça, Gatineau, oui. Puis dans le fond, j'ai eu mon premier prix. En fait, je n'ai eu deux prix, parce qu'on peut avoir plusieurs prix pour une seule présentation, un seul costume. J'ai eu deux prix master. Là, j'ai monté finalement là, au plus haut prix qu'on peut avoir. Là. Donc, je suis maître couturier. Donc, ça a été un moment fort aussi. Mais je dirais que toutes les euh, toutes les présences que j'ai faites avec Ghostbusters Place 501, c'est des moments forts. Quand j'ai fabriqué, je sais pas si tu as vu au Comic-Con de Québec,
le gros décor bunker qu'il y a pour Star Wars, là. Le Oui, bunker oui. d'or, oui. Ben, c'est moi qui l'ai fait. Pas toute seule, mais c'est moi qui ai fait toute la peinture, là, le withering, le visuel. On avait un architecte aussi dans le groupe. On était à peu près entre 6 et 8 personnes qui construisaient, là, mais il y avait l'architecte qui, lui, il disait, OK, tu coupes ça, telle grosseur, tata, puis tel, qui nous disait quel matériau on doit, qui a fait le plan, puis tout ça. Puis après ça, moi, ça a été vraiment là, tout le montage du visuel, puis du withering, là, qui est Ça a le, dû le- être, ça a dû être une grosse job, dans le fond. Oui, ouais, ça a pris tout un été. En fait, du printemps jusqu'à présent, on a fini assez flush là, avant le Comic-Con là, de Québec, la première fois qu'on l'a sorti, puis c'était avant la pandémie. Là. On l'a pas sorti fort fort hein, en 2020, puis 2021, il n'est pas sorti. Là, on a été capable de le sortir pour, euh, pour le Comic-Con cette année, là, Comic-Con de Québec, pas cette année, 2020, en tout cas. C'est le dernier qui a eu lieu. Là. Fait que ça, on est tout le temps content de pouvoir le sortir, là, parce que on a travaillé fort. Et là, on voulait faire évoluer les décors aussi. Fait que ça, c'est des, des grosses réalisations que j'ai faites, que je suis vraiment fière à chaque fois que je les sors, là, que le monde va comme, wow, juste voir leur face, là, c'est comme, c'est ma paye, là. Je suis payée, je suis riche. C'est ça, mais c'est ça, quand on est cosplayer, puis on fabrique nos costumes, quand les gens y arrivent, puis ils disent, wow, c'est moi qui l'ai fait. C'est ça rajoute, tu sais. Sur Ghostbusters, pour Janine, oui, j'ai fait le setup, là, la version Playmobil, mais tu sais, la perruque, le make-up, me demande quand même un contouring assez complet pour ressembler beaucoup à Annie Potts. On a le même prénom, c'est amusant. Donc, mais c'est ça, avec le travail et tout ça, là, je suis capable quand même assez d'être proche là, au niveau de la ressemblance, là, le travail de perruque. Mais sinon, après ça, c'est des vêtements. Là. La version 84, je l'ai fabriquée en entier, mais la version Playmobil pour la perruque. J'ai fabriqué les boucles d'oreilles qui sont très, très spéciales. Là. Ils sont différents. Je ne sais pas si on les verrait à l'écran, si je vous les montre. Là. Ah, y a pas de problème. Mon écran est un peu... la caméra est un peu merdique. Hein. Oui, wow! On a la triangule. C'est un espèce de labyrinthe avec un triangle. Ça, c'est une comme ça, elle est noire. Et l'autre de l'autre côté, c'est la même chose, sauf que elle est ronde et dorée. OK. Donc, apporte ça là, dans le Ghostbuster 2, quand elle fait des avances avec Moranis sur le divan. Donc, c'est cela. Puis les Moi, lunettes, très important, les lunettes qui fait toute la différence dès que je les mets. Je me transforme là, j'ai pas le contouring, là, le make-up, là, mais je me transforme en Janine. es-tu capable de faire la voix aussi? Non, ça, je suis vraiment pas actrice, par exemple. Malheureusement, là, c'est pour ça que je suis bonne dans le gazeux. Ça dit pas grand-chose, puis je fais juste l'attitude, puis c'est correct. Ouais. Puis là, OK. j'ai les lunettes version 84 avec le petit cordon rouge, très important. Oh, wow. Ça, j'arrivais pas à trouver le cordon rouge avec des attaches transparentes. Il y avait tout le temps des attaches noires. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des attaches à part. Écoute, j'en ai un paquet de 200. Je suis pas capable de trouver moins que ça. Et je les ai changés sur mon cordon rouge pour être pareil. Tu sais, c'est fou être fou, là, mais c'est ça. Fait que les lunettes de Janine 84, Wow. cordon. Quelqu'un demande, et vous, qu'est-ce qui vous branche? C'est bien de vos mains? Très beau. Oui. Euh, D'habitude, on fait un petit jeu des associations. On te demande entre les deux, faut que tu choisisses le jeu de un ou l'autre. On aime bien ça dans notre podcast. Donc, je te pose des questions puis tu me réponds ton préféré. Ouais, Si je te dis Slimer ou Step Off, une Slimer. Parce qu'il est euh, rigolo, puis ça a été comme mon seul jouet que j'ai eu petite. C'est juste pour ça. Mais le Slimer du premier film, j'y tiens. Pas dans les autres. Ecto 1 ou Ecto 1 des femmes? Non, l'Ecto 1 original. Ah, la seule et l'unique dans mon cœur. Là, j'ai bien aimé celle-là d'Afterlife, par contre. Il me semble que, ouais, il y avait quelque chose, là. Mais c'est sûr que la première, ouais.
c'est celle-là que je préfère. Voilà. Ouais. Rotten Pack ou Slime Blower? Ah, Proton Pack, là. Hein? Ça, là, c'était ma bébelle de rêve. On tasse Star Wars, là, ma bébelle de rêve, c'était ça. Un Proton Pack. Ça m'a scrappé le dos. J'ai eu une belle entorse lombaire parce que j'ai été un petit peu trop enthousiaste la première fois que je l'ai porté comme Icône Québec, le dernier, là. Je l'ai gardé 2 heures de temps sur mon dos, puis je me suis scrappé. Hey, c'est 30 livres, c'est vraiment trop là pour Ah, moi. je te crois. Oh Sur non, là. 5 là, tu sais. Mais c'est ça, j'étais un peu trop enthousiaste, là, mais j'avais monté le décor aussi de Star Wars, tu sais, le vendredi, beaucoup de voyageage, j'ai resté debout le samedi à courir partout avec la 501e Légion de Star Wars. Puis après ça, le dimanche, moi, j'arrive avec ça sur le dos toute la journée. Oui, j'ai cassé en deux. Fait que, mais non, ça, c'est vraiment ma bébelle de rêve, là. C'est ça, là. Je l'ai pas fabriqué, là. Je l'ai acheté, là. Je l'ai assemblé, par contre. Il n'était pas assemblé. Puis, j'ai un ami, qui tripe Ghostbuster puis qui va vraiment dans le détail, qui est allé, je lui ai dit, garde, amuse-toi. Puis, c'est lui qui me l'a proposé. Il est allé, ajouter plein de petits détails, là, que juste les mordus, là, savent qu'ils sont là, là. Donc, il est vraiment beau, mon proton, là. Je suis vraiment fière, là. Fait que, Ah, sans lumière, là, je veux juste ma lumière, mais ouais. ben, pour le podcast, c'est suffisant. Moi, dans le fond, j'ai vu que j'en ai toutes les sortes des Proton Pack. Les prochains, je te conseille un Spirit Pack, c'est plus léger. Moi, je m'aligne vers ça, là. C'est ça qu'on voit à l'arrière, là. C'est 5 livres au lieu de 30. Ouais, c'est ça, mais moi, je voulais vraiment lui GB2, là. Tu sais, Oh, je me ouais. dis, c'est lui que je trouvais le plus beau, puis tout ça. Puis bon, le kit que j'ai acheté était lourd. Juste la coque faisait 14 livres, là. Donc, c'était vraiment très pesant. Une fois qu'il était tout fait, tout monté, ben, ça l'a monté. Je ne sais pas exactement comment il pèse. Il pèse au moins 25. Entre 25 et 30 livres, là, facile, là. Mais c'est ça. Il faudrait que, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais probablement m'acheter une gaine de support lombaire. Là. Puis quand je vais porter mon patron pack, je vais avoir la gaine là, pour soutenir mon dos. Là. Parce que sinon, écoute, je l'ai pas acheté, je l'ai pas fait, je l'ai pas monté, puis je l'ai pas fait super upgradé avec son lui-même avec un speaker de la mort. Là. Ça crache cette affaire-là. Je peux pas le mettre au bout tellement que ça gagne. Donc, je l'aime ma bébelle, mais tu sais, je veux être capable de la porter sans me blesser. Fait que ça va être un achat très primordial. Une belle ceinture lombaire pour pouvoir chasser du fantôme. Donc, on oublie ça pour toi, les slime blowers. Non, chef, en impression 3, oui, c'est gros. Mettons en Ouais. impression 3D, là, si je voudrais m'en faire un, j'ai une imprimante, là, mais non, je Mhm. m'embarque pas là-dedans. Là, c'est juste sablé, là, ça me déprime. Si on continue dans les choix, si on dit Firehouse ou restaurant chinois, lequel tu préfères? Firehouse, là. J'aimerais tellement ça à New York, aller voir ça, là. C'est un de mes petits rêves, là. Je l'ai pas fait encore, mais j'aimerais ça. Moi, je te le conseille. Écoute, j'y étais il y a quelques jours, là, puis c'est wow. Écoute, j'ai touché au mur, là. Elle était fermée, les portes étaient fermées. J'ai donné un bec à la caserne, là. Je l'ai vu à New York. J'ai dit, faut que je fasse ça au moins une fois dans ma vie. Donc, je te le conseille, ça vaut la peine. Ah ouais, il y a une émotion, là. Tu peux pas aller là puis pas avoir d'émotion quand que tu t'as aimé autant les films. Hein. Ben d'accord avec ça. Le choix des associations, je te pose la dernière question qui est la plus difficile. Gozer ou Janine? Ouais. J'ai de la misère, comme je disais tantôt, tu sais, je dirais que mon personnage préféré, tu sais, à la limite, c'est Gazer, mais il n'y a pas beaucoup d'interaction, tu sais. Mais au niveau de la personnalité forte, puis tout ça, Janine, elle me fait rire, puis je la trouve vraiment sans gêne, puis ça me fait très rire, là. Mais ouais, je dirais Gazer pour le wow et Janine pour la personnalité et un peu tout ce qui vient avec, là. Je suis pas capable trop les départager, là. Mais c'est sûr que Gazer, c'est wow, là, visuellement, là. Fait que, C'est dans le un fond, autre le choix est difficile. Le choix est fait. Euh, c'est ou périsser. En terminant, parce qu'on se dirige vers la fin, euh,
Je voulais savoir s'il y a des projets qui s'en viennent cet été, bientôt, un nouveau cosplay qui s'en vient, si tu veux nous dire un scoop, si on va te voir dans des conventions cet été, parle-moi de ça. Ben, c'est sûr que oui, j'ai toujours des costumes en cours, là. Juste avant de te parler, là, pendant que le souper est en train de cuire, j'étais en train de, de mettre une couche de peinture sur, sur un props. Oui, j'ai un cosplay au niveau de l'animation. C'est pas l'animation japonaise, là, c'est la série Hôtel Transylvania. Il y a les films, mais il y a aussi une petite série de 24 épisodes. Et dans la série de 24 épisodes, j'ai tombé sur amoureuse d'un personnage qui est un peu hautain, comme Gazer et au-dessus d'elle-même, qui est Tante Lydia, qui est la tante de mes fils, là. Dans le fond, l'histoire de la série, c'est que Dracula doit partir pour un colloque de vampires, puis il laisse sa fille avec l'hôtel et il demande à sa sœur, Tante Lydia, de s'occuper de l'hôtel et sa fille pendant son absence. Mais ce personnage-là, il est incroyable. Donc, je suis en train de faire ce personnage-là pour aller voir, si tu veux, sur Internet, Tante Lydia, Hôtel Transylvania, tu vas voir le look. C'est c'est très dans mes cordes. Fait que ça, c'est au niveau de l'animation japonaise. Là, je travaille, j'ai un conjoint, et, il fait partie aussi, là, pour l'instant, il fait partie juste de la Rebelle Légion, parce que la 501e Légion de Star Wars, il faut distinguer, c'est juste les méchants. Donc, c'est les troupes de la mort, l'empereur, Vador, les Stormtroopers, tout ce qui est méchant. Et on a le groupe Star Wars de Rebelle Légion, que là, c'est gentil. Luke, Leia, Han Solo, et puis et compagnie, toutes les gentils. Il y a d'autres groupes aussi, là, mais c'est ça, là. Puis là, il veut un costume de la 501e Légion. Je suis en train d'y fabriquer, d'y faire ça. Là, il est chanceux. C'est le seul, à part moi-même, que je fabrique des costumes. Sinon, j'aurais pas de vie. Fait que c'est ça, ce qui s'en vient. Puis bon, j'ai un autre, j'ai d'autres projets là pour moi, ça c'est sûr. Au niveau de Star Wars, là, je vais en faire d'autres, des costumes là. Là, j'ai terminé d'ici, il y a pas très longtemps, une autre version d'un musicien, le musicien que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un musicien bit, un BITH. Qui joue dans la cantina de Moses Eisley, là, sur la planète Tatooine dans l'épisode 4. Mais dans l'épisode 6, on en voit un aussi qui se trouve être le frère de l'autre. Il joue dans le palais de Jabba. Il joue à côté d'un Rhodien, là, un peu un extraterrestre de la même race voyons, un Grido, là, qui se fait tuer par un Solo dans le cantina, en tout cas. Peu Oui. importe. Ce personnage-là avait jamais été fait au niveau de la 501e Légion. Puis ça, on parle, c'est mondialement. Il n'a jamais été fait. Donc, quand c'est un nouveau costume que quelqu'un fabrique, ben, on devient, puis qui est approuvé, on devient comme la référence pour le guide mondialement. Pour ce personnage-là. Donc, si vous allez sur le site de la 501e et que vous allez voir pour ce costume-là, ben, c'est moi la référence mondiale pour ce costume-là. Fait que ça c'est un autre velours, là, que je disais, là, réalisation cosplay, là. Fait que ça, je n'ai pas fini, je vais en faire d'autres. Des costumes de Star Wars qui n'ont pas été, de la première trilogie, j'y tiens, qui n'ont pas été encore faits. Et que approuvé et que le guide de costume n'a pas été écrit et publié. Donc, ça, c'est des petits défis que je me lance. J'aime bien ça, faire ça. Ben écoute, on va te souhaiter une bonne continuité dans tout ce que tu entreprends. Moi, je trouve ça vraiment fantastique. On va te souhaiter une belle continuité au niveau de la 501e, au niveau des mangas, et j'espère qu'on va se croiser dans des Comic-Con pour qu'est-ce qui est de Ghostbusters, parce que moi, je n'ai pas vu tes deux cosplays. Et puis, ben écoute, je trouve ça fantastique aussi que tu fais tous les costumes qui soient reconnus mondialement. C'est toutes des choses que je ne savais pas. En même temps, si les gens peuvent apprendre ça, le podcast est fait pour ça. Donc, bien, merci beaucoup, Annie, pour d'être venue à notre podcast. Donc, Merci. C'était super le fun. C'était très et agréable. puis, après l'enregistrement, je te garde avec moi 2 minutes. Oui, Puis là, ben, je vais dire à ceux qui écoutent le podcast, merci de nous suivre.
Puis, osez parler, nous sommes prêts à vous croire, puis continuez à nous suivre. Merci beaucoup et bonne soirée, chers téléspectateurs. Merci, au revoir. C'était Peter Venkman qui vous dit à dans 8 jours. Au revoir.